En voyant Mazal-Tov Cocktail, il y a cette image qui m'a frappé de ce jeune juif russe qui se balade comme ça dans un quartier avec des tours. Et ce que ça m'a fait réaliser, c'est que l'histoire des juifs des quartiers populaires en France n'avait pas été racontée. Et en me disant ça, il y a un muscle un peu de scénariste qui se met en branle sans qu'on puisse vraiment le contrôler, qui est que quand le cinéma est en retard sur le réel, c'est qu'il y a un film à faire. Parce que c'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça peut servir en tout cas le cinéma. Et donc je me suis mis à me dire, mince, il y a un film à faire là-dessus. Et, euh, et puis presque immédiatement, je me suis dit, bon, c'est quand même assez galère comme sujet, parce que politiquement, et puis tout ça. Et aussitôt, je me suis dit, ah mais si c'est Michael, donc l'acteur Michael Zindel qui interprète le rôle, alors en fait tout d'un coup le film m'est apparu avec son ton et sa poésie. Et là, le film est devenu très évident. Et aussi, quelque part, très urgent. Moi, je crois que le décor du film, c'est l'antisémitisme. Mais je ne pense pas que ce soit son sujet. Le sujet, c'est un garçon et sa mère. Et en fait, cette mère va mourir. Et puis, il va falloir se séparer. Et comment on fait ça? En fait, pour moi, c'est vraiment ça le sujet du film. Et ça se fait dans le décor de l'antisémitisme, à savoir un monde inquiétant. On se dit, ou cette mère se dit, mais comment ce garçon comment mon garçon va se débrouiller sans moi, quoi, dans ce monde qui est si menaçant. Euh, ensuite, en réalité, je ne me suis pas beaucoup inquiété de savoir est-ce que le film va être à destination du public le plus large ou seulement des juifs, dans le sens où j'ai l'impression que... Il y a une question qui m'a beaucoup été... enfin, une remarque qui m'a beaucoup été faite, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment compréhensibles. Il y a beaucoup de références dans le film qui ne sont pas vraiment compréhensibles à des gens qui ne connaîtraient pas, je sais pas quoi, la liturgie juive ou des éléments de culture juive et de ça. Mais moi, en tant que spectateur, j'aime bien ça. Quand je regarde un film et que je ne comprends pas des choses, en fait, j'ai l'impression qu'on me montre quelque chose de vrai et en fait, ça m'intrigue, ça me dérange pas, au contraire. Donc j'ai suivi ce fil-là. Ensuite, je réfléchis pas tellement quand je fais le film à quel est le but du film. Le but, c'est de faire un bon film. Euh, je sais pas de... Donc en fait, je pense que si on essaye de faire un film à vertu pédagogique, il y a peu de chances que ce soit un bon film. Donc j'essaye de pas trop y penser sous cet angle. Ma principale référence pour tout ça, c'est moi-même. Et, et moi, en fait, les défauts des personnages me les rendent sympathiques. Donc, je trouve que le fait comme ça, alors la mère, le personnage qu'interprète Agnès Jaoui, elle est très raciste. Mais en même temps, c'est une espèce de racisme un peu inconséquent, et puis elle dit une chose et puis son contraire, etc. Et puis moi, je la trouve touchante avec ça. Et pareil, Belisha, il ment beaucoup, mais je trouve charmant de mentir. Et puis le cousin Asher, qui est une espèce d'un peu d'escroc, mais moi, il me touche en fait là-dedans. Donc en fait, tous leurs défauts me les rendent attachants et puis et, et vrai, quoi. Mais c'est un grand malentendu. Et c'est quelque chose qu'on a par exemple beaucoup, alors, pas tellement au cinéma, mais quand on écrit pour la télévision, par exemple, c'est que les gens qui font de la télévision sont souvent inquiets qu'un personnage ne soit pas aimable parce qu'il est dépeint avec des défauts. Alors qu'en fait, moi je crois que c'est le contraire, qu'on aime les gens pour leurs défauts. Enfin les personnages. Parce que c'est ça qu'on reconnaît en fait. C'est ça qu'on a en partage avec eux, c'est ça notre humanité, quoi. Quand un personnage est entièrement positif, en fait, il est neutre, il est inintéressant, il est triste. En fait, ce qui m'a frappé dans les discussions qu'on a eues sur est-ce qu'il faut maintenir la sortie du film dans ce contexte, etc., c'est que ça pose vraiment la question de à quoi sert le cinéma, à quoi peut servir le cinéma. Et je pense que en réalité, les gens ne vont pas au cinéma pour voir un film sur un écran plus grand. Ils vont au cinéma pour voir les films ensemble.
Et pourquoi est-ce qu'on aime bien voir les films ensemble? Parce qu'on aime bien rire et pleurer ensemble, et parce que, en réalité, de s'entendre rire tous ensemble ou de se voir pleurer, de sentir l'émotion qu'on partage, ça nous ramène à notre humanité commune. Et c'est ça qu'on va chercher au cinéma, c'est de se dire, ah tiens, on est tous émus par les mêmes choses, donc en fait, on a l'humanité en partage, et, et c'est et c'est beau, et c'est important de se le rappeler. Et donc, voilà, à sa petite échelle et modestement, le film, il peut permettre ça, je crois. Ça veut dire avoir cette expérience du cinéma ensemble, et de se dire que les gens vont rire et pleurer, et que on va se dire, ah tiens, en fait, on est ému par les mêmes choses. Je pense que c'est tout ce qu'on peut attendre d'un film. Pour quelqu'un qui est un juif, et alors de surcroît en partie ashkénaze, le sentiment d'une fin du monde imminente, j'ai l'impression, est très partagé et très récurrent, donc, et très vérifié aussi. Donc c'est difficile, parce qu'on a l'impression de se dire que, bon, ben, en fait, c'est une angoisse construite, et puis en même temps, on se dit, bon, mais si elle est construite pour de bonnes raisons. J'avoue que moi, quand j'écris cette phrase, en fait, je pense pas à l'antisémitisme, je pense au réchauffement climatique, qui est une angoisse qui m'étreint aussi énormément. Et je pense que, quelque part, in fine, les deux seront liés, je crois. Mais je ne me prépare pas, parce que je ne sais pas comment. Et, et puis j'ai le sentiment que... J'ai toujours en tête, en fait, la dernière image du dictateur de Chaplin, où on voit les personnages qui ont réussi à s'échapper d'Allemagne et qui partent comme ça vers l'horizon, et ils vont en Pologne. Et c'est la fin, elle est super, pleine d'espoir, super, on est passé en Pologne. Voilà, et donc à chaque fois, quand j'entends les gens dire, ah oui, mais nous, on va partir, on va aller là, et puis comme ça, on sera tranquille. J'ai toujours cette image de, ouais, si ça se trouve, tu es en train de fuir vers la Pologne. Donc moi, je suis heureux là où je suis, et puis je me sens chez moi en France, quoi. Je saurais pas. Je crois que si aujourd'hui je partais vivre ailleurs, en fait, je serais un Français qui vit ailleurs. Et, euh, et donc, je crois que c'est un peu trop tard pour moi. Je saurais plus être autre chose.